Pardon, sorry. Voici mon jour numéro 3 à New York et je démarre ce vlog seulement maintenant. Alors je vous explique. Ce matin, comme tous les matins, je me suis réveillée avant tout le monde, je me faisais un peu chier, je suis allée dans un coffee, j'ai commandé mon petit avocado toast, il était très tôt. Et comme je m'embêtais, j'ai fait un petit sondage du coup sur Instagram et quelqu'un m'a dit à quand le retour des vlogs. Et moi je pensais vraiment que mes vlogs vous intéressaient beaucoup moins parce que les vues ont diminué sur les vlogs. C'est vrai que maintenant il y a d'autres types de vidéos que vous regardez beaucoup plus. Donc j'ai pas trouvé le temps et de faire du vlog et faire d'autres types de vidéos. J'essaie de faire des vidéos de plus en plus quali au niveau de l'image, notamment avec Mathieu. Voilà. Ouais, non mais on t'a vu avec ta petite cigarette là. Pourquoi tu l'as enlevé? T'as cru qu'il y avait tes parents derrière ou quoi? Mais non, mais après les gens me diraient tu fumes trop. Bah on sait que tu fumes trop. Et donc voilà, et en fait j'ai répondu à cette question en disant je pensais que les vlogs vous intéressaient un peu moins et finalement j'ai eu beaucoup de retours me disant mais non mais tes vlogs ils déchirent, même si les vues ont baissé un peu dessus, nous on est là, machin. Donc ça m'a grave chauffé, ça m'a mis du baume au cœur. Voilà, donc ce que je vais faire c'est que je vais vlogger un petit peu mes vacances pour en faire un vlog final à la rentrée. Et j'espère que ça vous plaira. Voilà, je me mettrai pas trop la pression parce que j'ai envie de prendre des vraies vacances. C'est rouge, je tiens ma vie. Ah bah, non mais Mathieu c'est rouge, genre le mec il part en lutte avec une voiture alors que c'est clairement rouge pour nous quoi. Arrête, elle redémarre la pute. Pardon. Toujours sympa c'est Mathieu. Voilà, donc nous sommes à New York. Diego, Mathieu était à Los Angeles quelques jours avant pour moitié boulot, moitié kiff et on s'est rejoint à New York. Et je peux le dire parce que ce vlog ne sortira que plus tard. On prévoit de faire la surprise au frère de Mathieu en l'occurrence qui fête son anniversaire, qui vit à Montréal, d'aller à Montréal. Donc les billets sont pris, on y va dans 3 jours. Il n'est pas du tout au courant. Mon petit frère le sait, mon petit frère vit aussi à Montréal. On a loué un putain de Airbnb avec Diego, Sanana, Mathieu et moi. Voilà, et l'idée c'est d'arriver donc le 31 juillet à temps pour faire la surprise à Samuel qui ne s'attend pas du tout à ce qu'on arrive à Montréal. Et ce qui est très drôle, c'est que Mathieu était en ligne avec Samuel il y a genre quoi, 10 minutes Ouais. En train de faire un espèce de mytho à son frère, genre non mais on repart direct à Paris, on va en Grèce. J'étais là pour le boulot, je pouvais pas. Et t'es là, du bullshit. il me dit bon t'es trop pas loin, c'est dommage quand même Montréal. Parce que Montréal-New York c'est genre 1 heure de trajet. Et là en fait, on s'y est pris un peu tard, on n'a même pas pris les billets pour faire pour faire New York-Montréal. Pardon, sorry. Ils coûtent un peu une fortune les billets, donc on est en train de se chauffer pour y aller en voiture le jour du 31 parce qu'on passe par de très jolis paysages qui vaut le détour. Voilà. Et puis moi maintenant, comme vous le savez, vous m'avez suivi, j'ai galéré pour avoir mon putain de permis, il faut qu'il serve à quelque chose. Je suis officiellement légale pour conduire n'importe où dans le monde, donc j'ai envie de dire, prenons la voiture. En attendant, une nouvelle journée démarre, il est environ midi, quelque chose comme ça. On se dirige vers le pont de Brooklyn que nous allons traverser à pied et aller jusqu'à Williamsburg pour profiter du flea market. Et voilà, Williamsburg qui est à Brooklyn. C'est parti! Petit update, nous n'avons pas traversé le pont de Brooklyn, il y avait trop de monde. Du coup on a pris un cab et on se dirige direct à Williamsburg. On traversera le pont ce soir, plus tard dans la journée, quand le soleil sera moins haut et qu'il y aura moins de monde. On est à Williamsburg, on s'est baladé, on a fait du shopping et il est temps maintenant de manger dans un des spots que j'aime le plus à Williamsburg qui s'appelle Juliette. Voilà, j'y brunch souvent quand je suis là le week-end. On a ici des burgers, avocado toast et puis moi une salade quoi. Je suis un peu triste, je pensais que c'était des légumes verts, en fait non c'est juste de la pauvre salade. Je viens d'arriver sur la terrasse du One Hotel, qui est un hôtel qu'on avait découvert en fait à Miami avec Mathieu, qui était top. On avait fait un apéro de dingue sur le rooftop. Et là il se trouve qu'en fait pour pouvoir accéder à la terrasse, il faut payer 20 $ par personne. Alors ça fait chier mais on les a payés en se disant ok on va rester un petit moment, on va profiter de la vue, je vais vous la montrer. On arrive, aucune table de libre. T'es un peu vénère quand tu payes 20 $ et que t'es genre au bar. On a attendu un petit peu, on a eu la table, je vais vous montrer la vue. Vaut le détour,
si vous avez les moyens. Sinon, il y a plein d'hôtels dans les alentours avec des rooftops. Voilà, celui-là est très très beau, la vue est vraiment ouf, on est directement sur le pont de Brooklyn. Regardez. Et nous sommes sur un jour 4 à New York. Comme d'habitude, je suis la première levée. Ça, c'est New York en fait. C'est genre une de mes villes préférées, mais c'est tellement bruyant. En tout cas, Manhattan. Donc voilà, je suis levée. Il est 8 h du matin. Je me dirige pour boire un petit café. Du coup, depuis qu'on est arrivé, c'est vrai que tous les matins, comme je me lève avant tout le monde, je me lève vers 6-7 h en général, je suis à la recherche de petits coffee shops. Donc voilà, il y en a plein dans le coin, So, l'Italie, Nolita et tout, c'est par là qu'on est. Du coup, c'est un peu ma mission chaque matin. Je me pose avec mon ordi, je fais ce que j'ai à faire, je retouche mes photos, je réponds à mes mails. Et voilà, j'attends que tout le monde émerge. Voilà, donc c'est parti, petit café pour démarrer ma journée. Ce matin, je vais essayer de réveiller Mathieu pas trop tard pour pouvoir aller au pont de Brooklyn. J'ai vraiment envie de me le faire. Alors on y était hier, mais le pont de Brooklyn j'adore, c'est un peu une institution à chaque fois que je viens ici, donc on va essayer de faire ça. Et voilà, c'est parti. Bon bah j'avais raison, Mathieu n'a pas du tout envie d'aller au Brooklyn Bridge, du coup on s'est posé au Landmark Diner, qui est un diner genre un peu une institution ici, je viens souvent. C'est le truc où tu payes pas une tonne, contrairement à beaucoup d'établissements à New York. Tu manges des pancakes, des œufs, tout ça. Il est environ 11 h et quelques, on attend Diego et Noémie qui émergent. Et voilà, on va se faire cette petite bouffe tranquille. De retour à l'hôtel, je vous montre un petit peu ce que j'ai acheté. En fait, depuis que je suis arrivée à New York, je n'achète que des tenues de sport. J'ai trouvé le bas chez American Eagles, c'est un legging tout con kaki. Le petit haut, plus ou moins assorti, c'est pas tout à fait le même kaki, mais chez Forever 21, je l'aime bien parce que c'est une brassière, mais qui est un peu longue, genre qui couvre un peu la poitrine quand même. Là, j'aime bien aimer la couleur Forever 21 avec la petite brassière. Et là, un petit short cycliste, pareil chez American Eagle. Voilà, rien de funky. On est rentré. Mathieu est sur la terrasse, fume ses cigarettes, on est KO, on va se reposer. On va vraiment jouer à la pétanque là? On fait une partie. 3 boules. Ah, vous êtes trop relou. Ouais, nous prenons une photo de là-bas. Ouais, mais je suis envie d'aller chez Vans, moi. T'as envie d'aller où? Chez Vans. Bah vas-y, on te rejoint chez Vans, c'est juste en face. C'est notre dernier jour à New York, on est dans le quartier Meatpacking. On était au Standard juste là, et on était sur le rooftop qui est là-haut. Je sais pas pourquoi j'ai pas pensé à filmer, pourtant c'était canon. Ce qu'ils foutent les mecs, d'accord, ils jouent à la pétanque. Bah voilà, dernière soirée, donc du coup on va se balader, se faire une petite boutique, rentrer à l'hôtel, packer nos affaires parce qu'on part demain matin. Et ce soir on a un dîner de copains. Voilà. C'était un jour inintéressant en fait, clairement, parce que je n'ai rien filmé. Voilà, j'ai plus le réflexe de vlogger autant en fait, faut que je le reprenne. En même temps je me dis, des vlogs trop longs c'est chiant. Je préfère vous filmer des trucs qui ont vraiment d'intérêt, parce que filmer genre toutes mes bouffes au resto... Nous voici à l'aéroport. Déjà pour moi je suis tout petit. Ouais, voilà. Il est 8 h 30 du matin, je suis un peu fatiguée, mais je suis très contente. Nous allons à Montréal retrouver nos frères. Donc son frère, en fait, pour qui on fait la surprise d'arriver. Et mon petit frère Roméo qui vit là-bas, je suis trop contente, j'ai trop envie de le voir. J'ai réservé une table dans un super resto ce soir, tous en famille, ça va être trop cool. Voilà, donc hâte, on a 1 heure, 1 h 30 d'avion de New York à Montréal et à nous la vie quoi. Nous on est à l'aéroport là, on repart, mais je voulais te souhaiter bon anniversaire avant de décoller. Ouais, c'était sympa, j'aurais aimé rester plus longtemps et idéalement j'aurais aimé soit que tu viennes et au début à la base c'est ce qu'on voulait faire, c'est que tu viennes et tout, mais tu m'as dit que tu bossais, c'est pour ça que c'est vrai que c'était compliqué. Ça marche. Bah, je te fais plein de bisous, bon anniversaire, je t'aime fort. Attends, parce que moi je vais lui souhaiter un bon anniversaire.
je te passe comme ça. Bisous. Coucou, bon anniversaire. Me voici arrivé à Montréal, il fait chaud. Un petit peu nuageux, mais c'est pas plus mal parce qu'il fait déjà très chaud. Je vais retrouver mon petit frère, regardez. Jean Coutu. Bon, on a check-in dans le Airbnb. On n'est pas hyper satisfait. Je vous explique. En fait, toutes les pièces sont effectivement à la bonne place. Genre, tout est conforme, entre guillemets. En revanche, il n'y a pas de lumière. Genre, le truc est noir. Et les photos, on avait l'impression que c'était une putain de lumière du jour, un truc hyper lumineux, etc. Donc j'ai appelé le mec en disant pas cool. Il me fait ouais, mais on a mis le flash. Je lui ai dit oui, mais t'as mis le flash, mais nous on est quand même genre. On est quand même de couple, on a envie de se poser, de chiller un peu dans la maison et tout. On a booké le Airbnb pour ça, sinon on serait à l'hôtel quoi. Donc on va voir. Ouais, ah bah il y a une friperie, regardez. Et du coup, bon trop vénère parce que moi ça me dérangerait pas d'y rester, sachant qu'en vrai on va pas beaucoup rester dans l'appartement. Mathieu, il a pas du tout envie, il me dit bah moi j'ai envie de chiller le soir, j'ai pas forcément envie d'aller au resto tout le temps, j'ai envie qu'on se fasse des bouffes agréables, etc. Qu'il y ait de la lumière quoi. La terrasse, bah c'est pas une terrasse en fait, c'est une espèce de terrasse, local poubelle, enfin bref. On s'est fait un peu niquer là-dessus, maintenant j'ai la flemme quoi de devoir me battre avec un proprio et tout, je sais pas, à voir. Donc là on se balade un petit peu, j'attends que Diego et Noémie arrivent parce qu'ils arrivent avec un autre avion et puis on avisera. En attendant, je fais du shopping, comme d'hab. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouvelle journée à Montréal. Nous avons passé la première nuit, nous avons très bien dormi. Nous avons dormi à l'hôtel en fait. On est arrivé donc hier dans notre appartement que nous avions loué en ligne, qui en fait n'était absolument pas conforme aux photos qu'il y avait sur le site booking.com, je peux le dire. Alors pour tout vous dire, booking.com, moi ça se passe très bien avec eux quand je book des hôtels. Les 2 fois où j'ai fait l'erreur de booker des appartements, j'ai eu des soucis. Là l'appartement vraiment c'est pas du caprice, c'est juste qu'on l'a payé vraiment cher pour la semaine parce qu'il y a un festival de musique en ce moment à Montréal, donc les prix ont grimpé grave. Et l'appart est noir, genre sombre, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas de salon, de pièces communes. Enfin, en fait si vous voulez, c'est hyper trompeur parce qu'on a eu des photos sur l'annonce qui vraiment, en fait, sont des photos de l'appartement, mais avec un méga flash et un appareil avec un grand angle en fait. Et ça n'a rien à voir, genre on est dans le noir dans cet appartement. Donc j'ai appelé en gueulant un peu et Booking a été très cool. Il m'a dit écoutez, ouais effectivement les photos que vous avez prises, elles n'ont rien à voir avec les photos qu'il y a sur l'annonce. Mais j'arrive pas à me faire rembourser pour le moment et je deviens un peu ouf parce que je trouve ça pas cool du tout, sachant qu'on m'a confirmé en fait qu'il y avait un souci et voilà donc on s'est barré parce que voilà on préférait payer quelque chose à nouveau et se sentir bien là où on était. C'est quelle Ah oui, non, parce que là vous savez pas ce qu'on est en train de faire quand même. C'était ah putain merde, il y a plus. Je suis trop triste. C'était par terre, là il n'y a plus. Bon en fait je vous explique, hier du coup on s'est barré un peu last minute très vite machin etc. On a attendu 4 heures dans cet appartement, bref on a trouvé un hôtel, on s'est barré, on avait l'anniversaire surprise du frère de Mathieu. J'ai complètement oublié de filmer, j'étais avec ma famille, j'avais pas spécialement envie. Et en fait dans la précipitation j'ai oublié un sac avec un petit top que j'avais acheté. Et il a disparu, le sac n'est plus là, c'est de ma faute. Voilà bref, tout ça pour vous dire que on reste positif, c'est pas très grave. On a trouvé un hôtel qui nous coûte pas très cher, qui est vraiment top et qui est dans le quartier du Plateau, là où on tenait à être parce que c'est là où se trouve mon petit frère. Et un petit peu toute l'animation de la ville, quoi. Voilà, les aventures à Montréal peuvent enfin démarrer. C'est parti. Je vous montre l'appartement qu'on a loué. Quand je vous dis qu'il est dans le noir, c'est qu'il est dans le noir. On est en plein jour, hein, il est 11h du mat'. Une première chambre, une deuxième, ok. Et là, en fait, si tu n'allumes pas les lumières, bah t'es dans le noir, quoi. C'est horrible. La cuisine, elle n'était pas vraiment présentée comme ça, la cuisine. Il n'y a pas d'endroit où on peut se poser, genre et faire un vrai dîner, quoi. Dans l'annonce, il y avait des photos avec des bureaux. Voilà. Le salon, alors attendez. Le salon. Pour les gars. En fait, vous vous rendez pas compte, mais on est quand même 4 à avoir booké l'appart. Et je peux même pas m'allonger dans le canapé. Et on peut même pas se foutre à 4 ici, quoi. Voilà. Attendez, de mieux en mieux. Hop, la dernière chambre du fond, je me dis ah pourquoi pas. Puis en fait moi je l'ai booké cet appart parce que c'est moi qui l'ai booké évidemment.
qu'il y avait une terrasse. Je vous montre la terrasse? Allez, je vous fais rêver. La terrasse, voilà. La terrasse. Donc vous comprenez hein, qu'on soit un peu vénère. Parce qu'en fait, l'idée de louer un appart, c'était vraiment parce que comme on a nos frères qui habitent ici, on voulait vraiment genre faire des posings, quoi, genre faire des bouffes sur la terrasse, faire des bouffes dans l'appartement, etc. Mais là, il est tellement genre bad vibes, il est tout noir en fait. Là, il y a de la lumière uniquement parce que la porte d'entrée est ouverte. Mais ouais, ferme la porte d'entrée, juste pour vous montrer que je suis vraiment pas une capricieuse. Pourquoi je mets mes lunettes, il y a même pas de lumière. Voilà. L'appartement. Genre, tu vas dans ta cuisine, t'es dans le noir, quoi. Et quand je vous dis que les photos, genre, c'était vraiment pas ça. Non, mais après, je vais pas faire tout un vlog sur cette annonce, on s'en fout. Mais voilà, d'où l'urgence de se barrer parce qu'on se sentait pas bien, qu'on allait être les uns sur les autres et qu'en fait, l'appartement sous couvert de... il est grand, en fait, il est pas grand, les pièces sont pas du tout grandes, on peut pas s'y poser à plusieurs. C'est juste que le couloir est immense. Mais il n'est pas grand et du coup pour partager des moments en famille, c'était un peu niqué quoi. Vous me direz à l'hôtel on partage pas vraiment de moments en famille mais bon ce qu'on s'est dit c'est qu'on dormait à l'hôtel au moins on serait bien. C'est moins cher. C'est beaucoup moins cher. Bonjour. Et du coup on irait squatter chez nos frères hein, vu qu'ils ont des appartes. Voilà voilà. Voilà, je sors de chez Eva B et j'étais jamais allée en fait, c'est une immense friperie genre sur 3 étages. Tu peux bouffer là-bas, tu peux chiller en terrasse, c'est trop cool, vraiment trop cool. Et moi j'ai un souci, c'est que quand c'est genre les friperies, c'est trop grand, qu'il y a trop de trucs, ça me déchauffe. Genre il y en a trop partout et j'ai l'impression que j'arrive jamais à bout. Je préfère un endroit plus réduit et avoir le sentiment d'avoir vraiment tout vu. Bref, nous allons au Vieux-Port, boire un petit verre. Je crois qu'ils sont tous crevés. Franchement, on a marché tout l'après-midi. On s'est fait tout le boulevard Saint-Laurent parce qu'il y a beaucoup de friperies, de boutiques, etc. Là, on va sur le Vieux-Port. On va se poser. Il y a un café que j'adore qui s'appelle le Café Tommy. Je sais pas si on va s'y poser, mais en tout cas, on va par là-bas. Puis voilà, on ira dîner ce soir. On ira faire la fête. Non, la vie est douce à Montréal. Vraiment, c'est cool. Ça fait du bien après un New York assez intensif. Et voilà, après un peu plus d'une heure de route, on vient d'arriver dans un petit chalet. Bonjour toi. On est où Roméo? Je sais même pas où est-ce qu'on est. On est à 1 heure de Montréal. On est à pas loin de Saint-Sauveur. Voilà, on est pas loin de Saint-Sauveur, dans les Laurentines. Dans un chalet assez extraordinaire. On a un lac qui est juste là. On a un chalet qui est immense. On reste là pour la journée en fait. On est venu déjeuner avec des amis de ma mère qui habitent ici. En fait, ils habitent à Montréal, mais c'est leur maison secondaire, genre pour leur petit week-end et tout. Et trop sympa, je vous montre. Qui se trouve à Montréal, qui existe depuis les années 40. Alors je suis très fière de moi parce que tout le monde a fait des trucs genre vraiment pâtes et moi, omelette blanche avec des légumes et des tomates. Voilà. Je suis très fière de ma volonté. J'ai kiffer leur pancake, ça me fait chaud. On
On a fini de déjeuner, on se balade un petit peu en vélo du coup. On a pris les Uber, les Jump, vous savez, électriques. Trop la guerre. On est du quartier de Myland, Little Italy. C'est un petit quartier qui est mignon, un peu indu, genre qu'on a visité rapidos. Et je sais pas, on se laisse aller quoi. Voilà. On n'a pas de programme, il y a juste Mathieu et moi. Et c'est cool, il fait beau. On kiffe quoi. On kiffe et les gens ils me regardent genre qu'est-ce qu'elle fait cette bolosse, elle parle toute seule. Et ouais ma gueule. Voilà, je vous montre, c'est agréable. Aujourd'hui, on est chez Roméo et il nous prépare un petit barbecue. Voilà, il y a tous ses collègues qui sont là. Et ce qui est trop cool, c'est que j'ai réussi à trouver de la Beyond Meat, de la viande reproduite en fait, pour faire mon burger. Donc je ne serai pas exclue de la société et ça me fait drôlement plaisir. On n'a pas trouvé la veste, elle a été vendue il y a exactement 15 minutes. Non. Je te jure. Il a le seum. Il a le seum grave. C'est que c'était un signe hein, quelque part. Ouais, elle était moche. Mais il a pu m'arriver quoi dedans hein, une allergie au nylon. Connard va. Non, mais un look de connard peut-être. Ouais. Tout Non, ça c'est pour déjà dire qu'on est sur Ouais, une tu ressembles à ton déception. daron. 15 minutes. What are you saying? Not the time or the place, baby, it's not right. It's not right, no. Going insane. Got a problem to fix, can we face it tonight? Face it tonight, oh. No way, though. Maybe I can't let go. Maybe I thought you'd take my side. One more round, I'm not going down tonight. Paris s'éveille. Et voilà, nous sommes rentrés hier de New York et Montréal. Je suis à Paris dans mon appartement. Il fait un temps de merde aujourd'hui. On est arrivé hier sous la pluie. Un rêve, Paris. Ville lumière. Bref, très relou. Moi j'aime bien Paris quand c'est l'été, genre quand il fait beau, que tu prends le vélo, que t'as un t-shirt et tout. Genre là je suis en pull, il est 9h du mat. Je vais aller au sport. Voilà, je me suis levée à 5h, je suis un peu fracassée. Et voilà, on est à Paris 2 jours, le temps de voir quelques potes, faire ce qu'on a à faire. Et puis go pour la Grèce quoi. Et voilà, je suis rentrée du sport. J'ai pris le temps d'aller faire mes ongles et mettre un petit permanent. Je suis un peu vénère. Je vais vous raconter pourquoi, parce que j'ai mis du rouge en me disant allez, c'est l'été, on fait des folies, toute l'année on met du nude. Mais le truc c'est que le rouge, à chaque fois que j'en mets, genre je regrette. Je trouve que ça ne me va trop pas. Quand je le vois sur les ongles, je trouve ça trop stylé, mais quand je le mets sur mes doigts, j'ai l'impression que ça me fait des pâtés. En fait, comme j'ai l'habitude de mettre du nude, le nude, ça m'allonge les mains, c'est joli, genre j'aime bien, je trouve que ça valorise la main vraiment. Et là, je trouve que c'est rigolo, mais que c'est pas beau. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, on est sur un bail comme ça. Ça fait peut-être 2 heures que je me dis qu'il faut que je me lave les cheveux. Voilà, et que je lave pas mes cheveux, que j'ai une flemme de ouf. Je suis encore un peu décalée. J'ai rien foutu en fait. J'ai juste rangé un peu mon appart. Il y en a partout. Là, je commence un peu à ranger plein de trucs. Mais tu connais les bails des cheveux ou pas? Quand tu sais que tu dois faire un soin qui dure longtemps et tout et tout. Par contre, je suis trop excitée. Je vais essayer le Steam Pod. Voilà, je l'ai reçu. Je n'ai jamais essayé le Steam Pod pour faire un brush. Donc, je suis trop contente. Je vais tester ça tout de suite.